C'est qu'il y a une ligne fine entre quand chacune, on a certaines limites, puis il y a où on est rendu dans notre vie. Et voici ce que je suis capable réellement de handle ou de gérer, puis c'est comme plus, ben attends, je suis pas prête à. Fait que, tu sais, il y a comme le rythme des choses naturelles. Puis souvent, en fait, on veut être rendu plus loin, là. On n'est pas, on veut plus que ce qu'on est capable de réellement prendre. Fait que c'est bon d'arriver à pouvoir être honnête à, OK, ben voici où j'en suis, puis à un moment donné, quand je suis prête à la prochaine phase, bien, la prochaine phase, elle apparaît puis elle ouvre. Par contre, nos mécanismes de protection, puis de survie, puis d'adaptation font en sorte que souvent, on se confond dans une forme de zone confortable, là, de la zone de confort, qui fait que tant si je me botte pas le cul ou il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui me botte le cul de comme hey, c'est le temps, là, avance. Puis surtout, en tant que femme, on a une capacité d'adaptation parce que c'est ça notre force, c'est de créer un nid. Puis de peu importe la circonstance, on est au plein milieu d'un bombardement, puis c'est la guerre. Peu importe, c'est comme je vais créer un nid sécuritaire, puis je vais m'adapter, puis je vais m'assurer qu'on soit capable de pouvoir être bien. Ça fait tellement partie du féminin à l'intérieur de nous de s'adapter à la situation. Fait que ça veut dire que la mère va créer, va s'assurer que l'enfant est bon, même si c'est pas un setup optimal. Sauf que elle va rester là. Il y a comme une zone de confort. Là, il y a besoin à un moment de réaliser, c'est comme, attends, ouais, mais ça va être pour toujours, là. Il y a certains, tu sais, oui, il y a le rythme de la vie, l'intelligence du rythme, sauf qu'il y a certaines choses que j'ai besoin de travailler, puis de voir là où je me conforte finalement dans une, tu sais, tu parlais de ne pas savoir nécessairement tout le temps. Il y a à la fois d'être en paix avec le fait je ne sais pas, puis à un moment donné, je vais savoir. Puis en même temps, il y a le fait de la confusion de rester dans une zone de ne pas voir, bien, ça fait aussi que je peux rester là où ça va avancer, mais il y a comme une forme de statu quo inconscient qui se crée. Souvent, la confusion, en fait, est une excuse qu'on se donne pour ne pas avancer. Parce que je ne veux pas nécessairement la clarté, parce que si j'ai de la clarté, ça veut dire que je fais un choix, puis ça veut dire qu'il y a une direction, puis ça veut dire qu'il y a des portes qui se forment, puis ça veut dire que j'ai besoin de m'engager, prendre responsabilité, etc. Puis là, c'est comme, non, 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 je veux garder ça ouvert parce que ça me protège, puis j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur aussi de la responsabilité qui vient avec de s'engager puis d'aller. Fait que c'est une fine ligne entre le fait, quand je parle de paresse, il y a à la fois d'être honnête avec sa situation. Fait que là, il y a le rêve de je pourrais être ce super-héros puis être telle personne. Puis c'est comme, j'ai même de la difficulté à être capable de pouvoir gérer ce que j'ai sur mon plateau. Fait que là, c'est comme essentiel de descendre dans la réalité pour pouvoir voir, attends, c'est déjà beaucoup. Parce que ça, pourquoi la majorité des gens se projettent tellement un rêve qui finalement ne va jamais se matérialiser puis se passer? C'est parce que ça protège, parce que c'est tellement intense déjà. C'est comme tellement beaucoup tout ce que j'ai besoin d'apprendre avec ce que j'ai sur mon plateau que je ne peux pas dealer avec la réalité. Fait que là, vite, je me réfugie dans un rêve de la version de X et Y. Fait que d'arriver, puis de se déposer dans sa réalité, puis d'être honnête avec ses limites, puis de faire comme, OK, je peux pas forcer la clarté, là, ça se force pas. OK, voici ce qui est clair maintenant, mais c'est quoi qui est dans mon pouvoir maintenant pour pouvoir toujours m'assurer, parce que ce qui stagne, et un jour ou l'autre, meurt. Fait que c'est comme, il y a le processus toujours d'évolution, puis de mouvement, puis à la fois de faire, bien, c'est où mes zones où je me cache, où je suis confortable, puis on peut se mentir à soi-même quand c'est aisément. Parfois, c'est là où on a besoin d'un miroir. Quand on est jeune, nos parents sont censés être ceci. Ils ne sont pas nécessairement, parce qu'eux-mêmes ne sont pas nécessairement en voie d'évolution sur leur voie, fait qu'il y a comme une limite. Mais le parent va faire comme, hey, je sais que tu voudrais, tu veux, mais check, il y a plus. Il y a plus. Il y a une direction. Ton bonbon, c'est tellement petit. Puis là, il y a comme, ouvre-toi à ce que découvre, grandis, renforce-toi. Puis là, c'est là où on a besoin d'un miroir, parce que ce que seul, on va où on connaît, c'est certain. Comment je peux aller là où je ne connais pas si je ne sais pas que ça existe? Fait que souvent, on a besoin d'une personne externe qui nous botte un peu le cul, qui fait comme « Hé, check! » ou qui nous reflète nos ondes inconscientes ou les parties inconscientes puis les ondes d'ombre à l'intérieur de soi, puis qui fait aussi un peu comme une tape sur les fesses. T'sais, souvent, on va soit être dur envers soi-même puis se taper sur la tête, ou on va dire « Non, non, je fais une bonne job, c'est bon, regarde le chemin que tu as fait. » Versus, non, c'est comme la vie, puis ça, c'est le masculin généralement qui l'amène, c'est il y a plus. C'est-à-dire que dans la mère, elle va prendre soin d'eux, puis le père, s'il est à sa place, il va dire « On s'en va à quelque part. »
Juste, j'ai besoin d'un miroir puis de quelqu'un qui me reflète, tu sais, ce que je connais pas ou les autres, qui m'invite, m'accompagne à faire un pas que je prendrais pas nécessairement si j'étais seule. Je resterais dans ce que je connais. Quand, par exemple, je sais pas exactement où je m'en vais dans ma carrière, où il y a comme pas, tu sais, nécessairement une clarté de exactement comment ça va s'aligner dans le temps. Comme je disais tantôt, la clarté, c'est pas quelque chose que je peux forcer. Puis là, ce que j'ai besoin à ce moment-là, c'est de vraiment prendre le temps d'intégrer. Fait que s'il y a un manque de clarté, parce que tout le monde a besoin d'une forme de vision. Parce que si j'ai pas de vision, je sais pas où je m'en vais. Sauf que si je sais pas où je m'en vais, à ce moment-là, j'ai besoin de revenir à comme, OK, c'est quoi qui est présentement? Fait que là, mais disons, par rapport à toi, c'est quand même assez clair. C'est clair qu'est-ce que ce sur quoi tu investis ton temps. C'est aligné avec toi et ça fait du sens, right? Parce qu'il y a des postures qui sont complètement désalignées, puis là, c'est comme, là, c'est horrible parce que c'est comme, ça fait, en plus que ça fait pas de sens à long terme, il y a comme un manque de sens court terme. Puis juste pour amener toutes les situations, mettons que ma job, là, c'est pas une job ultime, que j'aime, qui est comme qui fait partie qui découle de qui je suis, bien, j'ai besoin de donner un sens à ma situation. Puis c'est possible de donner un sens à ma situation, mais pour ça, j'ai besoin de prendre un temps puis de clarifier. Et là, clairement, j'ai besoin de réclamer mon attention puis faire un processus interne de guérison, de réclamation pour raviver le sens. Fait que c'est pas nécessairement mon emploi qui donne tout mon sens, mais ça va être genre, j'ai besoin de me retrouver, puis là, mon emploi et la vache à lait pour me permettre de faire ce processus-là de réclamation, par exemple. Fait que là, automatiquement, il y a un alignement, il y a une forme d'alignement. L'alignement, c'est pas que c'est l'emploi ultime, mais il y a une forme d'alignement parce que là, tout d'un coup, je remets les priorités, puis là, ça ravive. Parce que la plus dure posture, c'est quand tu as une posture qui ne fait pas de sens. Puis le manque de sens, c'est un des plus grands, c'est pour ça qu'il y a autant de dépression, d'anxiété, c'est qu'il y a un manque de sens tellement profond. Puis souvent, les gens qui font un processus, c'est ça. C'est comme, OK, j'ai besoin de retrouver un sens. Puis dans tout setup, quand je prends vraiment le temps là, de le comprendre, puis d'amener de la conscience, il y a un sens. Puis si le setup, pour qu'il puisse évoluer, bien, j'ai besoin aussi de faire le ménage puis comprendre comment ça se fait que je me retrouve dans cette situation-ci. Puis là, de là, il y a une possibilité, versus, comme je disais tantôt, rester dans une version rêvée qui ne va jamais rien changer concrètement. Donc, pour que la vision s'ouvre à plus long terme, bien là, j'ai comme, bien c'est quoi présentement, c'est quoi la clarté que j'ai, puis là, le travail nécessaire pour arriver à une plus grande clarté. Puis là, de voir aussi la peur de justement ce que je disais tantôt quand ça ouvre, parce que souvent, c'est déjà là, que c'est peut-être embrouillé, mais il y a comme, puis là, éventuellement, quand j'arrive à une direction, puis les choses s'alignent, c'est une des choses les plus terrifiantes, parce que là, c'est comme, oh, c'est clair. Fait que là, j'ai plus d'excuses. Fait que là, j'ai besoin, parce que souvent, OK, je veux que la clarté, oui, mais dans la réalité, non, il y a une peur que la clarté arrive, parce que là, à ce moment-là, bien, la ligne est droite, là. Donc, pour revenir puis boucler, bien, dans est-ce que je suis en train de rester dans ma zone de confort, est-ce que je suis paresseuse ou pas par rapport à ma vie présentement, bien, il y a comme un peu un mélange des deux souvent. Il y a comme je disais, d'être honnête avec ma réalité, ma réelle capacité, mais en même temps, comment aussi je peux faire le travail puis m'assurer de recevoir l'aide nécessaire pour pouvoir évoluer dans ma capacité d'en prendre plus. Puis c'est là où l'ancrage dans le corps, bien, c'est littéral, là, c'est comme, oui, mais disons, arriver à de la clarté. Oui, mais si mon système nerveux est complètement engorgé, puis mon vase, là, mon corps est complètement plein, c'est sûr que je vais être confuse. Ça va être, il y a comme une lourdeur. Fait que là, j'ai besoin de créer de l'espace puis de gagner en résilience. Puis là, quand ça se remet à circuler, même mes pensées sont différentes. Tu l'as expérimenté, c'est comme, là, ça circule, puis là, je pense différemment. Donc, il y a vraiment une réalité là, physiologique à ceci. Puis à la fois, puis c'est réel quand je dis que j'ai besoin de gagner en résilience, même pour être capable d'être moi. Parce que être soi dans le monde, c'est quelque chose. Puis laisser la charge de vie circuler à l'intérieur de soi, là, parce que c'est comme littéralement ça, mon corps, c'est un contenant. Puis le corps, les tissus du corps se sont affaiblis tellement avec le temps, de génération en génération, on ne réalise pas là, les tensions qui sont maintenues, puis à quel point le corps il a perdu sa capacité à contenir la vie. Donc contenir la clarté et donc pouvoir être fonctionnel en tant qu'humain. Puis comme on passe notre vie à essayer d'éviter que nos faiblesses paraissent, puis à cacher nos faiblesses parce qu'on est censé être capable de pouvoir déjà être fonctionnel alors que c'est complètement dysfonctionnel, bien on ne peut jamais finalement adresser la faiblesse. Donc il n'y a pas tant d'évolution possible. Et quand je suis sérieuse de pouvoir, bien, j'ai besoin de voir que c'est faible. Bien sûr que c'est faible, c'est normal, c'est pas parce que tu es nul, c'est faible parce que c'est faible de génération en génération. Il y a comme
une faiblesse qui a été transmise, puis on a fait tout dans notre pouvoir pour le cacher, pour que personne ne voit que c'est faible. Donc, le processus de réclamation, c'est de voir les faiblesses plutôt que d'essayer de les cacher constamment. Puis là, de là, je peux me renforcer puis me donner ce qui est nécessaire pour gagner en résilience. Puis ça, bien, j'ai besoin absolument d'une aide. C'est comme un entraînement pour pouvoir. C'est comme quelqu'un qui veut des muscles, il va aller au gym, puis il va comme builder des muscles, puis il va sûrement prendre un entraîneur pour c'est quoi la nourriture, puis les protéines, puis tout ça. Mais si je veux grandir en tant qu'humain, c'est comme, attends, c'est quoi que j'ai besoin pour que ma plante, elle pousse?